Aujourd'hui, j'avais envie de parler des clichés sur Paris, sur les Parisiens plus précisément. Et c'est cool parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un article qui donnait 10 clichés sur les Parisiens. Je me suis dit que j'allais réagir là-dessus. Là, sinon, comme d'hab, je vous montre où est-ce que je suis dans Paris. Là, je suis carrément à Saint-Lazare. C'est un endroit où je suis tout le temps dans Paris. Et là, petite anecdote, juste là, c'est le plus beau McDo d'Europe. Bon, on le voit pas bien là, vu qu'il y a un bus. Mais là, voilà, il y a genre le plus beau McDo d'Europe. C'est un peu stylé. Et juste derrière moi, le Hilton Opéra, c'est un hôtel de luxe assez connu dans Paris. Comme d'habitude à Saint-Lazare, il y a toujours un pop-up d'une marque, il y a toujours un truc assez farfelu. Aujourd'hui, c'est une grosse tasse de café. Premier cliché, les Parisiens sont toujours pressés. Bon bah ça c'est pas cliché, hein, je peux pas vous mentir. En vrai, si tu regardes la tendance globale, en général tout le monde a un truc à faire, tout le monde va au travail, tout le monde va quelque part. Enfin, c'est pas... Je suis assez d'accord avec ça. Même moi, je vais dans ma vie de tous les jours, je sais que si je sors, c'est pour faire quelque chose. En fait, Paris, c'est vraiment l'endroit où tu sors pas sans aucun but. Ou alors, c'est très rare, quoi, tu vois. C'est un mode de vie, c'est un délire. Mais je trouve que, voilà, faut le savoir, quoi. Et je pense qu'il y a aussi ce truc-là, justement, des gens qui sont pas habitués à Paris et qui découvrent Paris pour leurs études, pour vraiment la vie quotidienne. Moins pour le côté touristique. Vraiment, qui viennent vivre là pour le travail ou qui viennent vivre là pour les études. Ils se rendent compte qu'en vrai, les Parisiens sont pas si chill, relax quand ils sont dehors, parce que c'est forcément pour quelque chose, à part forcément voilà, quand t'es en fin de journée, tu vas boire un verre, tu vas faire une visite, un truc. Dans la vie de tous les jours, en général quand on est dehors, c'est pour quelque chose. Et du coup je peux comprendre ce truc de ouais, les Parisiens sont pressés. Mais en vrai c'est vrai, hein. Moi je le vois, hein. Dès que je suis dehors, j'ai pas de temps à perdre, j'y vais pour ma mission, quoi. Ça c'est validé, c'est pas... Ouais, c'est pas un cliché. Les Parisiens sont snobs et arrogants. Oh, je sais pas. En vrai, là, sur mes réponses, je vais donner mon ressenti et puis surtout, je vais parler de ma génération, quoi. Genre, ceux qui sont nés... Enfin, ma génération, quoi. Tu vois, j'ai 24 ans, je suis un enfant de ce nouveau monde, quoi, finalement. Et non, je trouve pas qu'on soit snob et arrogant. Je pense qu'il y a encore ce truc-là de cliché de... Ouais, à Paris, c'est les riches. Ouais, à Paris, c'est les gens qui... qui s'en foutent du reste et que... c'est un truc que je peux... Oui, après tu vois, en fait voilà, ce qui est assez intéressant, c'est que moi je représente aussi le Parisien normal, quoi, de la classe moyenne, enfin pas riche, qui a vécu Paris Nord en HLM, enfin c'est aussi cette réalité-là, les Parisiens, quoi. C'est pas seulement les darons du 16e qui possèdent des bâtiments et qui sont rentiers. C'est un truc à nuancer, quoi. Mais voilà, je trouve ça cool d'être confronté aussi à ce genre de clichés, parce qu'en fait tu te rends compte que la masse des Parisiens, en fait, c'est pas du tout des chéris snobs qui... qui méprise le monde, quoi, en vrai. Donc ça peut être vrai, mais ça je le valide pas parce que en vrai la masse des Parisiens c'est pas ça. La vie de Parisien se résume à métro et pollution. C'est un remix, d'habitude c'est genre métro boulot dodo, là c'est métro pollution. Et pas métropolitain. Excellent, putain, c'est là que je vais vous chercher, c'est là. C'est quoi, on va prendre les trucs au pied de la lettre. Métro pollution. Métro oui, hein, enfin moi je vais prendre mon exemple. Je prends le métro tous les jours, je le prends pour toute raison, je le prends pour 3 stations, je le prends pour une course, enfin je le prends pour tout et n'importe quoi. En même temps quand t'as un Navigo, tu peux le prendre illimité, ça change tout. Mais je connais aussi des potes qui sont que en vélo. Je sais qu'il y en a qui détestent le métro alors que c'est des Parisiens natifs. Genre, il y a vraiment ce truc là de... En fait, le Parisien n'est pas né dans un métro, quoi. Le Parisien n'est pas forcément né dans une rame de métro, voilà. La daronne n'a pas accouché avec le conducteur ou le contrôleur. Après, pollution, carrément. J'ai vu une stat qui fait un peu bader, qui est que, en général, comparé à une personne qui ne vit pas à Paris, et on perd 6 mois de vie en moins sur, je sais pas, ça doit être sur 80 ans. Mais en général, on a 6 mois de vie en moins dû à la qualité de l'air, enfin dû à la non-qualité de l'air, du coup, vous avez compris. Ce qui fait que, bon, oui, on peut dire que Paris c'est pollution, mais il n'y a pas que ça, hein. Paris c'est aussi, voilà, le soleil, voilà, je vous l'ai dit, regardez. Le soleil est enfin là à Paris, et ça, franchement, ça fait kiffer. Ça fait kiffer. Il a fallu qu'on soit début août pour l'avoir. Mais là, franchement, c'est assez stable, hein. On kiffe, t'as les gens en terrasse. Les gens ils kiffent, franchement. Donc après en août, c'est un peu particulier parce qu'en août, c'est vraiment le moment de l'année où les Parisiens ne sont pas à Paris, les Parisiens ne sont pas là. Et forcément, il y a moins de circulation, il y a moins de monde, on est moins les uns sur les autres, entre guillemets. Et c'est une ambiance particulière que j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'en général, moi j'aime bien rester aussi un moment sur Paris avant de partir en août. Après, là, c'était les JO, donc... Enfin, c'est toujours les JO, mais au moment où je tourne cette vidéo, au moment où la vidéo sort, ça sera la fin des JO. Mais là, j'y suis encore et je kiffe, quoi. Et ce qui est fou, c'est que, voilà, je dérive un peu, hein, mais les Parisiens crachaient sur les JO, ils disaient ouais, ça va être le bordel,
on va être les uns sur les autres, on va fuir, on se met tous en tété. C'est la meilleure ambiance que j'ai vécue de ma vie à Paris. Sans faire le mec. Hein. Il y a des travaux, C'est aussi ça Paris. Hein. C'est les travaux, peu importe quand dans l'année. D'ailleurs, ils en profitent en août. Parce qu'il y a moins de monde justement, du coup il fait encore plus de travaux. Oui, je disais vraiment que les Parisiens loupaient Paris, son meilleur jour depuis 100 ans. Voilà, je suis sur Terre que depuis 24 ans, mais je suis sûr que c'est la meilleure ambiance depuis 100 ans. Voilà, on va pas se mentir, c'est génial. Dans le métro, ça parle anglais alors que t'es à Porte de la Chapelle. Tu vas au Stade de France, tu claques la bise à des Américains. Non mais j'adore. Dans le métro, t'as les petits gars en décathlon Paris 2024, comme s'ils étaient en mission. J'aime trop cette ambiance. Et moi je trouve ça fou de se dire qu'en tant que Parisien et les JO dans ta ville, tu fuis la ville. Ça me désole en vrai. Mais c'est pas grave, moi je suis là, j'en profite à fond, j'ai plein d'épreuves à faire. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo récap de toutes les épreuves de JO que je suis allé voir, parce que j'en ai vu pas mal en vrai, donc je vous prépare tout ça. Quel moment à Paris. Et en vrai, au-delà de ça, Paris c'est pas que métro et pollution quoi. C'est aussi les visites, les sorties, les monuments, la beauté de la ville, rentrer à vélo, rentrer à pied, enfin... C'est tout ça aussi. Donc, je valide pas, totalement cliché. Le Parisien est sale. Vraiment, ça me fume, genre le Parisien comme si c'était le coyote. Le dragon de Komodo qui vit en forêt. Non, le Parisien, c'est bon, on va arrêter. Hein. En plus, c'est vraiment cette extension du cliché du français est sale. Mais arrêtez les amis, laissez-nous tranquille. Bon, ça, vas-y, on va expédier, on s'en fout un peu. Le Parisien est sale. Enfin, juste on se lave quoi, comme des gens normaux. Allez, la suite. La clope et le Parisien ne font qu'un. Alors, ça, c'est un truc assez intéressant parce que c'est plus les anciennes générations qui fument. Hein. Moi, je t'avoue, dans mon entourage, personne fume. Ouais, personne fume. Voilà, tout simplement. C'est que des gens de mon âge. Ouais, j'ai l'impression que c'est démodé de fumer, hein. Je peux pas vous mentir. Hein. Après, moi, je suis quand même... Ouais, non, j'allais dire que je suis sportif et tout. J'ai fait du sport toute ma vie, donc forcément, mes potes dans le sport, ça fume pas, normal. Mais mes potes de la vraie vie aussi, hein, que j'ai rencontrés au lycée, il y en avait qu'un seul qui fumait réellement. Et c'est tout, en vrai. Hein. Et même, enfin, je regarde sur les cercles étendus et même une tendance de génération. En général, par rapport aux générations d'avant, on boit moins d'alcool et on fume moins. J'ai l'impression qu'on a quand même plus conscience de notre corps et de la santé physique et de la santé mentale aussi en vrai. Je trouve qu'on est une génération où on a moins peur de parler de ces sujets-là, où on a moins peur de dire que ça va pas dans la tête et on sait aussi que genre c'est un signe de force aussi d'être en face de soi et de dire qu'on va pas bien et de se faire accompagner, etc. Et je trouve aussi qu'on est beaucoup plus compréhensif par rapport aux gens qui nous le disent ou qui nous le confient. On n'est pas en mode tu vas voir un psy? Ouais, je concentre-toi, ouais. Tu vois, on n'est pas comme ça, genre. Et ça, je trouve ça cool. Parce qu'en vrai, c'est la norme, quoi. Bref. Du coup, cliché pour notre génération, mais peut-être que génération d'avant, moins. Ça serait cool de demander à mes darons. En vrai, tu vois, par exemple, mon daron, il fume et ma mère, elle fume pas. Après, ma mère, elle a grandi au Togo, quoi. Elle est arrivée en France à 28-29 ans. Ah, mais truc de fou! Ah, mais c'est génial que je parle de ça. En mai 2023, donc l'année dernière, je suis allé au Togo chez ma mère, j'ai rencontré une grosse partie de ma famille. On est resté 2 semaines là-bas. Écoutez bien ce que je veux dire. En 2 semaines, full au Togo. Et on a bougé. Hein. On est resté à Lomé, on a fait des grands voyages, on a fait des 2-3 heures de voiture pour aller voir les alentours, etc. Je n'ai vu 0 personne fumer. Mais genre 0. C'est pas fou ça? Je n'ai vu 0 fumeur dans tout un pays en 2 semaines entières. Mais c'est fou. Et c'est indescriptible. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des réponses à ça. Mais moi, j'avais demandé justement à mon oncle pourquoi il y avait personne qui fumait. Et je crois qu'il y a eu des réformes de fou. Il y a genre 15-20 ans au Togo, qui fait que du coup les fruits de cette réforme et tout comment dire, le fruit était effectif aujourd'hui quoi. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment tu sais c'est assez fou de se dire que ça a eu un effet à aussi grande échelle. S'il y a des gens qui ont des explications, dites-moi ça. Le conducteur parisien est un danger public. Oula, ça, bon pareil, je pense que ça découle du fait que à Paris il y a beaucoup de monde, que ça conduit beaucoup, que tout le monde en plus est pressé, doit aller quelque part. Donc ouais, en fait à Paris les gens sont nerveux en voiture. D'ailleurs maintenant j'ai le permis, je peux faire le gars, tu vois. J'ai conduit à Paris, j'ai conduit ailleurs, et en vrai faut être hyper vigilant et les gens sont sur les nerfs. Et puis surtout faut faire gaffe aux piétons, aux cyclistes, aux petits scooters qui se faufilent. Et en fait je trouve pas que genre le conducteur parisien soit un danger public, mais c'est plus l'environnement qui fait que c'est un danger. Enfin, je sais pas comment expliquer. Par exemple, à Paris, les trottinettes. Ah, mais c'est fou ça, on arrive vers mon lycée là. Ah, excellent. Regardez, au Batignolles, c'est vraiment une boulangerie où j'allais le mercredi
parce que pour acheter un truc qui s'appelle les baguettines. Et c'était genre des mini baguettes avec des lardons et du fromage dedans. C'est très bon. Vous savez quoi? J'avance vers mon lycée là, je vais vous montrer. Mon lycée c'est Poudlard, on va pas se mentir. Je vais vous montrer ça, c'est très cool. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que c'est plus l'environnement et la vie, enfin la circulation qui fait que la circulation est un danger, mais c'est pas le conducteur. C'est vraiment un tout. Et puis surtout, voilà ce que je voulais dire, je voulais parler des trottinettes. Et en fait, le truc c'est que les trottinettes ont été interdites dans Paris parce que ça redensifie encore plus cette circulation qui est pas safe, rien que pour un vélo ou un piéton. Alors imaginez pour les trottinettes. En vrai en trottinette on se sentait assez vulnérable. Franchement c'était... Mais attendez, ça a changé là. Espace canin et tout. Ça fait tellement longtemps que je suis pas repassé là. Après c'est simple, hein, depuis que je suis au lycée, ce qui veut dire que je suis sorti du lycée en 2018. Ouais, ça commence à faire. Ouais, je commence à vieillir, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, je commence à bien le vivre. Donc me le rappelez pas en fait. Voilà, faut pas me le... Bref. Du coup, bon, je trouve que c'est une extension. Non, je trouve pas que le conducteur parisien soit un danger. Justement, je trouve qu'il conduit bien parce que une fois qu'il conduit à Paris, il sait conduire partout. Bref, j'ai envie de louer une voiture et de rouler dans Paris en mode première vraie sortie de voiture à Paris. Genre, je conduis à Paris pour la première fois. Ça peut être des barres, ça. Parce que oui, les seuls cadres dans lesquels j'ai conduit à Paris, c'était pour mon permis. Je l'ai du coup, mais on peut faire ça. Dites-moi ça dans les commentaires. Et voilà, on arrive à mon ancien lycée qui s'appelait le lycée Chaptal. Et c'est fou, on dirait vraiment Poudlard quoi. La première fois que je suis arrivé là, je me suis dit mais je vais avoir cours avec Harry Potter, tu vois. Rue de Rome, c'est magnifique. Je sais pas s'il y a des lycéens qui me regardent parce que ça voudrait dire que vous êtes un peu jeune. Mais du coup, si vous êtes à Chaptal, bah vous êtes dans mon ancien lycée. Ah, ça fait trop bizarre de revenir ici. Hein. Ça voilà, ça témoigne du genre d'établissement où tu peux avoir cours dans Paris quoi. Et c'est magnifique, l'entrée elle est juste là. Et voilà, on passait là tous les jours quoi. Pendant 3 ans. Je sais pas si ça a changé, j'aimerais bien repasser un jour, voir ce que ça donne. J'étais revenu pour un... Comment dire? J'étais revenu pour un... C'est un moment d'alumni, si tu parles aux plus jeunes quoi. Et ça avait changé, ils avaient tout refait. De toute façon c'est toujours comme ça, c'est quand tu quittes l'établissement qu'ils font des travaux, qui rajoutent des salles, qui rénovent le plafond. Là, c'est un bout de mon histoire. Oh là là. Bah écoutez la team Chaptal là. Les enfoirés, si vous passez par là, grosse dédicace. Je suis repassé devant le bahut genre. Et ce qui est assez fou, c'est que genre en 3 ans de cours littéralement en face, je suis jamais allé au théâtre Héberto. On s'y est jamais intéressé. C'est toujours comme ça de toute façon. C'est quand tu habites où tu vas tous les jours en face d'un truc que tu le calcules pas. Et c'est seulement quand tu reviens plus tard que tu fais attention à l'environnement. Et franchement il était bien placé. Hein. D'un côté on a Saint-Lazare, de l'autre on a Place de Clichy, de l'autre on a le 8e un peu plus chicos, mais t'as le parc Monceau. Franchement, on était vraiment bien placés, je trouve. Et on avait aussi le meilleur kebab de Paris. Je sais pas si c'est autoproclamé, mais voilà. Après, là, je raconte ma vie. Mais c'est ça aussi. Je trouve ça cool, le fait de me balader dans Paris, parce que ça me débloque tout ça et ça change tout par rapport à quand je reste chez moi et que je fais un face cam, quoi. C'est que là, je partage aussi un peu mon histoire avec Paris. Avec vous. Parce que du coup, je trouve ça cool de donner vraiment des anecdotes de vie par rapport à des endroits dans Paris. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit, toute ma vie est ici quoi. Bref, le Parisien est un coureur de jupons aguerri. Ouais, pas plus qu'un autre. Je dirais même que justement les campagnards, c'est... Oh là là, je l'ai dit. Je l'ai dit, campagnard. Non mais bref, ok. Je vais être très clair, concis. Je trouve que justement le provincial, le campagnard, désolé de dire comme ça, est justement plus en chien devant des meufs parce qu'en fait, il n'y a pas de meufs là où ils sont. Voilà, je l'ai dit, non mais je l'ai dit. C'est-à-dire qu'ils ont le Macumba où ils y vont tous les mois et c'est les mêmes meufs et c'est tout un village alors que dans Paris, vraiment, tu croises des meufs tous les jours. Enfin, si t'es célibataire et que t'es dans cette optique-là, tu peux, honnêtement, soyez correct comme d'habitude, respectueux, soyez pas des chiens. Mais en vrai, le truc c'est que dans Paris, il y a tellement de monde, il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement de soirées, il y a tellement... Ok, je termine et après je vous montre ce qui se passe, c'est magnifique. Je redécouvre des trucs dans ce quartier, c'est fou. Bref, à Paris, on a l'habitude de rencontrer du monde, des nouvelles personnes, toutes les semaines, de sortir, etc. Ce qui fait qu'on n'est pas en chien en soi, tu vois, en voyant des nouvelles personnes. Alors que je pense qu'un mec de la campagne ou de la province qui a moins de choses à faire dans sa ville, et ben il pète un câble quand il vient à Paris quoi. Bref, regardez, je me tourne et là je zoome et là on tombe sur le Sacré-Cœur. Non mais je vous l'ai dit, cette ville est pleine de surprises. Et ça on l'a seulement grâce aux vidéos de Sully Brian. Hein. C'est seulement grâce aux vidéos de Sully Brian que tu sais que depuis les bâtiments tu peux voir le Sacré-Cœur d'une manière
Tu le vois en 4K en fait, tu le vois magnifiquement bien. C'est trop beau, je vais prendre une photo carrément. Hop là, c'est dans la boîte. C'est beau, j'adore ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous adoriez le fait que je me balade dans Paris. Et moi aussi j'adore en fait, parce que ça change totalement le contenu. Et il est beaucoup plus vivant quoi. Le Parisien méprise le provincial. Après le périph', c'est la campagne. Alors, on va nuancer. Déjà, sur la tendance globale, le Parisien méprise le provincial, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que beaucoup de provinciaux méprisent les Parisiens. Et ce truc d'opposition à la ville, d'opposition aux Parisiens, le riche, le snob, le parigot tête de veau. Enfin, tu vois, ces trucs qui ont 50 ans, finalement. En fait, je trouve que c'est l'inverse parce que les gens sont jamais indifférents quand tu dis que tu viens de Paris. Que tu sois dans le 77 ou que tu sois à Bordeaux, genre. Enfin, tu vois. Et tu sais, des fois, t'hésites à dire que tu viens de Paris parce que tu sais que tu vas te reprendre une réflexion de « Ah, ça vit, hein. Ah, t'es dans Paris, genre. Ah ouais, Paris intramuros, ce truc. » Alors que, oui, enfin, en vrai, on s'en fout, tu vois. Donc, je trouve que c'est une tendance. Et après, de l'autre, il y a ce truc de Parisien qui a la flemme d'aller au-delà d'intramuros. J'en fais partie. C'est vrai que dès que tu me dis que c'est hors de Paris, je suis en mode « Ah, c'est loin. Ah, flemme. » Et je sais pas trop pourquoi il y a ça. S'il y a des gens qui ont une explication, j'aimerais que vous me la donniez. S'il y a des gens qui ont des théories. Parce qu'en vrai, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Enfin, vous voyez, j'aime tester des trucs, j'aime bouger, j'adore découvrir. Mais c'est vrai que dès qu'il y a ce truc de tu dois sortir de Paris, oh, on va prendre le RER encore, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, je trouve que c'est cliché encore. J'ai l'impression que c'est quand même plus l'inverse. Après, peut-être que je me défends en tant que Parisien. On sait pas. Le Parisien arbore fièrement un béret accoudé en terrasse. Au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Hein. On va pas se mentir, les gars, arrêtez là. Arrêtez. Non, mais on sait que c'est complètement faux, on sait que c'est complètement cliché. Ça, franchement, c'est très Emily in Paris. D'ailleurs, faut que je fasse une réact à Emily in Paris. On va se marrer bien longtemps. Parce que tu vois, Emily, elle est dans Paris 6. Elle est dans son agence de com. Mais moi, Emily, si elle veut, on se capte et on va à Porte de Clignancourt. Tu vois ce que je veux dire? On va à Barbès. On va à Stalingrad. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais ouais. Bref, on va pas passer plus de temps là-dessus. Hein. Cliché. Voilà, on le sait. Le dernier, le Parisien est impoli. Ouais, bon. Tu sais quoi, on va se poser ici, là. J'aime bien. C'est mignon. Le Parisien est impoli, non. En vrai, je trouve que ça va avec ce truc de pressé, aigri, pas accueillant, pas chaleureux. Mais je trouve pas qu'on soit forcément impoli. Je trouve que, justement, en fait, d'une manière globale, en France, on a toujours beaucoup ces manières de bonjour, merci, au revoir, qui, je trouve, sont des bonnes bases à avoir, tu vois. Moi, je me rends compte que dans des pays où il n'y a pas cette base-là. C'est drôle, mais tu vas dans les pays de l'Est, ils sont pas hyper aimables. Tu vois, genre, je me suis retrouvé dans des Roumanie, Pologne. C'est pas des bases qu'ils ont de bonjour, merci, vous allez bien, truc. C'est vraiment bonjour, je veux ça. Ouais, ça fera 3 €. Il n'y a pas d'au revoir, hein. Pas de 3 €. Vous voulez quoi, vous? Truc, tu sais, genre ce truc dans une boulangerie où tu sais, t'as cette liaison avec les gens. Bonjour, vous allez bien? Oui, non. Ouais, bah, surtout quand c'est des anciens. Ah, bah, la dernière fois, je suis venu prendre le pain, il était très bon, bah, je le reprends. Génial, vous voulez qu'aujourd'hui une tradition, une baguette normale? Il y a ces trucs-là. Je trouve que justement, nous, en tant que Français, Parisiens, on est bien lotis là-dessus. Et je trouve ça bien. Écoutez, j'ai fait le tour, on a fait les 10. Nouvelle vidéo ajoutée au carnet. D'ailleurs, c'est les vacances pour moi. Je vais donc passer à une vidéo par semaine au lieu de 2. Bon, en vrai, vous l'avez vu là, j'étais quand même plus ou moins une par semaine que 2 par semaine. Mais voilà, c'est les vacances, on profite. Je pars en Asie pendant 3 semaines. Peut-être même un peu plus, quasi un mois en fait, pour vraiment le faire en mode chill, des stories, des petits reels. Avec beaucoup d'escales au Japon, donc... Si vous aimez ça, venez sur Instagram et TikTok. D'ailleurs, je vais me déchaîner sur TikTok, je pense, c'est sûr. Mais moins de vidéos YouTube, parce que je trouve que là, je suis dans une dynamique de Paris. Vous commencez à me connaître, je commence à m'installer dans une thématique. Donc si je parle du Japon, etc., je trouve ça un peu dommage, même si je continue de parler de Paris cet été. Force à ceux qui restent à Paris pour l'été. Moi, franchement, pendant 20 ans de ma vie, je suis resté à Paris parce que pas les moyens de partir en vacances. C'est vraiment Internet qui m'a permis de sortir de ma condition et je suis très heureux de ça. Enfin, je comprends totalement ce que peuvent ressentir les gens qui partent pas en vacances l'été. Moi, c'était team centre de loisirs toute l'année, quoi. Les 2 mois, ça fait partie des richesses de Paris. Hein. Centre de loisirs, mais en fait, on kiffait Paris, quoi. On allait au parc, on allait à la piscine, on allait faire du sport. Enfin, on faisait des rencontres. Donc, c'est vraiment des bonnes périodes de ma vie. Mais tu restais à Paris et tu voyais pas le monde. Et maintenant, j'ai la chance de le faire, donc c'est génial. On se retrouve dimanche prochain. Et puis voilà, gros bisous. Dites-moi si vous voulez que je traite d'autres sujets sur Paris dans les commentaires. Gros bisous. Abonnez-vous parce que l'ascension on l'a fait ensemble. Something bad is about to happen to me.